Le MoveJ a pour mission d'accompagner le développement personnel et la croissance des entreprises créées par des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, qu'ils soient diplômés ou non et quel que soit le secteur d'activité. Nous avons 3 axes d'action pour faire cela. Le premier, c'est d'accompagner les jeunes au travers, entre autres, et c'est le cœur de notre accompagnement, en travers d'un programme de mentorat. Je reviendrai sur ce que c'est que le mentorat. Le deuxième axe, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat jeune par l'exemple. Et une des grandes actions de cet axe-là, c'est le prix MoveJ que nous organisons depuis 10 ans maintenant et qui a rassemblé cette année 440 candidats avec plus de 1600 demandes de dossiers de candidature. Et le troisième axe, c'est d'animer une communauté de soutien, d'échange intergénérationnel. Depuis 10 ans, nous avons accompagné 1300 jeunes dans le programme de mentorat. Ça représente 550 entreprises. Nous rencontrons environ 10 000 jeunes par an pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Nous avons créé cette association parce qu'à l'époque, il n'existait absolument rien pour les jeunes entrepreneurs. C'était complètement émergent. Et nous avions 3 convictions. La première, c'est que la première richesse naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. La deuxième, c'est que si on veut un pays au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir. C'est pas à nous de faire à leur place, c'est à eux de prendre leurs armes et d'y aller, mais à nous de leur laisser la place. Et la troisième, c'est que chaque jeune doit pouvoir avoir la possibilité de créer ou reprendre une entreprise dès sa formation. Et donc c'est pour ces raisons-là que nous avons décidé de créer ensemble cette association. On a été chercher pour nous soutenir au démarrage des grandes entreprises qui partageaient avec nous cette conviction et qui sont venues mettre du financement en sponsoring. Depuis, on a élargi nos sources de financement. On a un petit peu de financement public, ça correspond à peu près à 10% de notre budget. Et puis, on fait un ensemble de prestations, d'accompagnement de structures qui souhaitent mettre en place du mentorat, où on va aussi dans les grands comptes proposer d'acculturer leurs collaborateurs à l'entrepreneuriat. Parce que c'est une dimension, une dynamique dont leurs collaborateurs peuvent s'inspirer pour mieux prendre en main leur mission au sein des entreprises. Et puis on a également un petit peu de taxe d'apprentissage pour aller travailler sur la sensibilisation, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui connaissent cette voie-là, sans pour autant les forcer à aller vers cette voie-là. Parce que c'est une voie professionnelle extrêmement difficile, extrêmement exigeante, et on ne peut pas forcer qui que ce soit à être entrepreneur. Alors, les jeunes qui se lancent, la première chose qu'ils cherchent en général, c'est du sens. Ils ont des convictions, ils n'ont pas non plus envie d'attendre 10 ans pour avoir le droit de prendre la parole dans une entreprise. Ils ont de très fortes convictions, ils ont envie de réaliser des choses et surtout ils font un constat catastrophique de la société, de l'économie aujourd'hui. Et ils ont envie de prendre en main ces grands enjeux, particulièrement environnementaux, mais sociaux également, pour créer des entreprises plus justes, plus responsables. Donc ça, c'est leur premier moteur. Le moteur argent, c'est le dernier des moteurs. Il faut être vraiment très réaliste là-dessus, au point qu'ils en oublient parfois de mettre leur propre salaire dans le business plan. Donc ça, c'est à nous, effectivement, et à tous ceux qui les forment, de leur faire comprendre qu'un salaire, ça compte dans un business plan. Donc ils viennent chercher du sens, ils ont des idées, et ils ont envie de vivre cette aventure. Et il y a une très forte spécificité dans l'entrepreneuriat jeune, c'est qu'en général, ils n'ont pas ou très peu travaillé, uniquement éventuellement des stages, quand ils n'ont pas fait leur stage sur leur propre création d'entreprise. Et donc, ils arrivent totalement vierges d'a priori, de techniques, de méthodes pour monter une entreprise. Mais avec, encore une fois, ces convictions très fortes qui veulent que ce soit juste, veulent que ce soit équilibré, veulent qu'on se sente bien au travail. Donc, malgré tout, ils ont eu en général un peu de formation technique, donc ils vont essayer d'appliquer les principes, mais toujours avec cette recherche d'humanité au sein de tout ce qu'ils entreprennent. Donc ça fait des entreprises très différentes, on parle d'entreprises libérées. Ils sont parfois un petit peu rattrapés par la réalité de ce qu'est l'économie et l'entreprise, parce que quand vous
recrutez un jeune, qu'il est comme vous, que vous travaillez avec un terrain complètement vierge, c'est finalement assez simple de lui proposer, de le faire adhérer à vos méthodes. Quand vous recrutez des profils plus expérimentés, et il y en a besoin dans les entreprises, parce que quand ils démarrent, ils n'ont aucune pratique, et il y a besoin aussi de pratique, c'est parfois aussi plus compliqué. Donc c'est un mix, un arrangement entre leurs convictions et puis effectivement un certain cadre qu'il est malgré tout nécessaire d'apporter. Effectivement, nous avons quelques exemples, même 1300, je vous le disais en introduction, 1300 exemples de jeunes qui ont été accompagnés. Et effectivement, vous pouvez être accompagné quel que soit l'avancement. Ce qui compte, c'est que déjà, il y ait du chiffre d'affaires, il y ait des premiers clients. On va aller vous proposer un entrepreneur qui est identifié en fonction des enjeux qui sont face à vous. Et lui a connu ces enjeux que le jeune entrepreneur, auxquels le jeune entrepreneur doit répondre. Donc il faut qu'il y ait une correspondance entre enjeux. En revanche, ce sera systématiquement un mentor qui ne sera pas du même secteur d'activité, parce que le principe, c'est pas de vous dire ce que vous avez à faire, mais c'est bien de vous apporter un questionnement et de partager une expérience pour vous inspirer, que vous puissiez vous en emparer et vous faire en sorte de trouver votre propre voie. Parce que l'entrepreneur, s'il choisit cette voie-là, c'est parce qu'avant tout, il a envie d'être libre et d'assumer ses propres convictions. Donc il n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est très important. Et si je prends l'exemple d'un jeune qui s'appelle Édouard Barthès, qui a gagné le prix Mouv'J justement il y a quelques années, c'était en 2015 je crois, quand il a postulé, il faisait déjà 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, il avait 50 collaborateurs. Et une ambition très forte, une ambition dévorante. On a cherché justement à lui proposer un mentor qui avait la même ambition, qui avait vraiment connu cette envie de se développer très vite et d'aller très loin et d'aller à l'international, pour pouvoir accompagner cette ambition dévorante de ce jeune. Et donc on lui a proposé Bernard Bourigeaud, qui est le fondateur d'Atos Origine, qui a fait une croissance incroyable de 0 à 56 000 salariés en 14 ans. Et dès les premiers entretiens, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y est allé avec son cœur, avec ses tripes, avec ses convictions, mais que derrière, il y a un certain nombre de choses auxquelles on ne peut pas échapper quand on crée une entreprise, en termes de structuration, en termes de gestion, en termes de pilotage, en termes de management. Et donc c'est là-dessus que Bernard Bourigeaud a pu effectivement partager avec lui, sans lui dire « attention, là, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça », et simplement lui disant « et au niveau de ton pilotage, comment tu sais où tu en es? Comment tu sais si tu vas réaliser tes objectifs? Comment tu sais anticiper tes prochains recrutements? Est-ce que tu as une vision de ce que tu as mis en place? Comment ça va pouvoir continuer à générer le business dont tu as besoin pour persévérer dans ta croissance? » Et en posant ces questions-là, il a obligé le jeune entrepreneur à se poser, à réfléchir, à identifier qu'effectivement, il avait ou il n'avait pas les outils nécessaires pour se donner les moyens de construire, de développer dans le sens de son ambition et de petit à petit mettre en place les bons outils dont il avait besoin. Donc Bernard Bourigeaud ne lui a donné aucune solution, il l'a simplement alerté sur un certain nombre de sujets qui lui ont permis d'aller chercher les bonnes solutions. Donc ça, c'est vraiment le fondamental du mentorat. Après, ce qui est très important, c'est qu'il fallait que la relation humaine entre Édouard et Bernard fonctionne. Donc à aucun moment on va imposer un mentor. Avant même qu'ils commencent à travailler ensemble, on va leur dire rencontrez-vous, parlez de vos entreprises, parlez de vos vies, parlez de vos motivations, parlez de ce qui vous fait vibrer dans la vie, pour voir si vous aurez du plaisir à vous rencontrer et si la confiance va pouvoir s'installer entre vous deux. Parce que la confiance, c'est le socle en fait de cette relation. Et Édouard aurait très bien pu dire à Bernard, vous êtes impressionnant, vous êtes brillant, mais je sens qu'entre nous ça passe pas, donc je préfère avoir quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux de cette relation mentorale. Alors la question des femmes entrepreneurs, c'est une vraie question. Malheureusement, sur les jeunes, on a des chiffres qui sont, je dirais, presque encore plus mauvais que sur les professionnels un peu plus expérimentés. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur ce sujet. C'est d'ailleurs le sujet central de notre année 2019-2020, puisqu'on était en train d'élargir le mentorat à tous les profils
d'entrepreneurs sous une autre marque qui s'appelle Réseau M France, Réseau Mentorat France. Le Réseau M est un réseau québécois et c'est de ce réseau que nous vient toute la méthodologie pour mettre en place du mentorat pour entrepreneurs. Et donc on va lancer ce déploiement en novembre et décembre 2019 sur un tour de France et on le lance avec en programme phare, un programme destiné aux femmes entrepreneurs, justement pour les aider à oser. Le constat que l'on a fait, c'est que les femmes, elles ont des milliers de ressources dans leur vie personnelle pour développer des projets absolument incroyables. Et qu'elles ne pensent simplement pas à faire appel à ces ressources-là dans leur vie professionnelle, et particulièrement dans une vie d'entrepreneur. Si elles regardent ce qu'elles savent faire pour organiser ne serait-ce que leur mariage, elles reprennent ce qu'elles ont utilisé comme compétences pour cette organisation-là, elles font la même chose dans leur vie professionnelle et elles font des choses absolument sans limite. Donc il faut simplement les aider à transposer et à voir plus grand. Donc on commence justement ce programme d'accompagnement par une mission exploratoire au Québec. On part du 17 au 23 novembre, on va leur faire découvrir un écosystème, on va leur faire aussi découvrir des femmes qui ont totalement une autre posture au Québec, une autre approche de la vie, une autre approche en société. Et on va leur montrer que finalement, effectivement, on peut voir grand. Voir grand, ça ne peut pas dire commencer par grand. On voit grand et on commence petit, mais on est capable de se donner un rêve et de se donner les moyens d'atteindre ce rêve-là. Donc les femmes, c'est effectivement notre priorité de l'année à venir et c'est un enjeu en plus qui me tient à cœur personnellement parce que j'ai eu moi une entreprise que j'ai mise en liquidation judiciaire et j'ai beaucoup travaillé justement sur ce sujet des femmes entrepreneurs. J'ai fait une étude que j'avais publiée à l'époque qui m'a valu pas mal de retours médias. Et cette étude, elle montrait bien que les freins des femmes, ils étaient dans leur tête et pas du tout à l'extérieur. On parle beaucoup des femmes qui ne lèvent pas assez d'argent, qui n'ont pas assez de financement, mais une des raisons majeures, c'est parce qu'elles n'en demandent pas. Et puis quand elles en demandent, et ça c'est une vraie qualité, elles sont beaucoup plus raisonnables dans leur approche et elles vont prendre un petit peu moins de risques. Et ça, c'est pas forcément qu'un défaut.